Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le dernier bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie, tout simplement parce que dès le mois prochain, je vais les inclure dans mon compte titre Trade Republic, qui propose également l'achat et la vente de crypto-monnaies pour pouvoir me séparer de mon compte Binance que je n'utilise pas. Tout simplement, j'ai des crypto-monnaies dessus, mais je n'y touche pas, donc c'est dommage. Je ne les fais pas travailler, je ne les stack pas, rien du tout. Donc, je vais les revendre et les détenir sur Trade Republic pour me simplifier la gestion de mes comptes. Donc, sur ce dernier bilan mensuel de mes crypto-monnaies en septembre 2023, j'ai donc 1709,85 € sur mon portefeuille spot, c'est-à-dire sur le portefeuille où il y a les crypto-monnaies qui ne sont pas investies, qui ne sont pas stackées, donc qui ne sont pas, comme on dit, bloquées en fait pour générer des intérêts. Et donc, sur ce portefeuille, j'ai 0 € en espèces, c'est-à-dire que je n'ai aucun cash, j'ai tout investi soit en Bitcoin, soit en Ethereum. Et j'ai donc 672,23 € d'Ethereum et 1036,59 € de Bitcoin, pour un total de 1709,85 €, comme je te l'avais dit. C'est 179,57 € de moins que le mois précédent parce que la crypto-monnaie a un petit peu baissé ce mois-ci, un peu plus de 10%. Et l'objectif à la fin 2023 était d'avoir 5 000 € sur mon portefeuille. Cependant, j'investis énormément dans l'immobilier en ce moment. J'ai déjà eu 7 700 € de frais de notaire à payer pour le premier achat immobilier que j'ai fait de 2 appartements. Ensuite, là, je vais avoir à peu près 5 500 € de frais de notaire pour un troisième appartement. Et là, je suis en train de sortir, de débloquer 16 000 €, voire non, j'aurai un peu plus, j'aurai 18 000 € à peu près à débloquer d'apport pour les frais de notaire et 2 3 000 € d'apport pour un petit immeuble que j'achète. Donc, un peu plus de 25 000 € même bien plus que 25 000, quasiment 30 000 € d'apport à sortir pour des frais de notaire. Donc l'argent que je comptais investir en crypto-monnaie eh bien, va être investi tout simplement dans mes biens, que ce soit pour les frais de notaire, pour les travaux, pour les électriciens, plombiers et tous les matériaux qu'il faut acheter pour la rénovation. Donc j'ai énormément de frais en ce moment et pas d'argent à mettre en crypto-monnaie. Donc je vais calmer le jeu et en fait au lieu de me fixer un objectif de 5 000 € à la fin de 2023, je vais tout simplement revendre toutes mes crypto-monnaies, mettre 250 € en crypto-monnaie, donc la moitié en Bitcoin, la moitié en Ethereum sur Trade Republic. Et ensuite, je vais faire un DCA comme je le fais sur toutes mes actions avec 10 € par mois réinvestis, donc 120 € par mois 120 € par an par crypto-monnaie, donc 240 € au total, 120 sur le Bitcoin, 120 sur l'Ethereum chaque année, ce qui va augmenter très doucement mon portefeuille, mais c'est tout simplement pour garder un petit peu de crypto-monnaie et rester investi un petit peu en crypto-monnaie au cas où, voilà, un jour ça pourrait me servir d'en avoir, si jamais ça explose, si jamais l'euro s'effondre ou je ne sais quoi. Donc c'est une petite protection, mais je n'ai plus en fait le même objectif qu'au début de l'année, d'avoir un portefeuille d'au moins 5 000 € en crypto-monnaie à la fin de l'année. Alors on peut dire que c'est un abandon de ma part, mais c'est simplement un changement d'objectif. Si je le souhaite aujourd'hui, j'ai la capacité de prendre 5 000 € et de les investir en crypto-monnaie. C'est simplement que je n'en ai pas l'envie, ni je n'en ressens pas le besoin. Je me sentirai en sécurité avec 500 à 1 000 € en crypto-monnaie à la fin de l'année, alors qu'avec 5 000 €, je ne me sentirais pas plus en sécurité vis-à-vis voilà, des banques ou de ce qui peut arriver. Donc, je n'ai pas forcément autant besoin de me diversifier qu'avant. En tout cas, je n'en ressens pas le besoin. Donc, ces 1 709 €, je vais les récupérer et réinvestir simplement à peu près 260 €, 130 chacun, sur le Bitcoin et l'Ethereum sur Trade Republic. Et je vais garder le reste pour différents projets. Je n'exclus pas la possibilité de remettre de plus grosses sommes, mais si j'en remets, ça sera équitablement avec les actions sur lesquelles j'investis. Donc si au lieu d'investir 10 € par mois sur chacune des actions, j'investis 20 € par mois, eh bien j'investirai également 20 € par mois sur le Bitcoin et 20 € par mois sur l'Ethereum, ce qui fera donc 480 € par an, il me semble, d'après mes petits calculs de tête, donc à peu près 500 € par an de plus en crypto-monnaie. Donc petit à petit, dans 5 à 10 ans, ça me constituera un joli petit portefeuille en crypto-monnaie, mais je ne souhaite pas faire un all-in aujourd'hui, ni faire du trading ou je ne sais quoi, ou les stacker à 2%. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux juste pas m'embêter, me simplifier la vie, l'esprit, me libérer l'esprit. Donc je revends toutes ces crypto-monnaies-là sur Binance,
je ferme mon compte, je désinstalle l'application, je m'en occupe plus, il y aura quelques euros, quelques poussières de crypto-monnaie qui resteront dessus, en espérant que ça fasse fois 1000 dans les 20 prochaines années. Mais voilà, sinon je n'aurai plus d'intérêt à avoir de compte Binance, en tout cas pour le moment. Et donc voilà pour le bilan de ce mois-ci. Mes 1709,85 € en crypto-monnaie vont être, ou plutôt au moment où je te tourne cette vidéo, ont été revendus. Et j'ai programmé le plan d'investissement sur Trade Republic pour investir 10 € par mois, une fois que les 130 € ont été remis pour le premier mois, pour me remettre au même niveau que les actions que je détiens. Et d'ailleurs, petite info, cet argent que je vais investir en crypto-monnaie, c'est tout simplement les dividendes que je reçois. À savoir que j'ai aujourd'hui un peu plus de 6 000 € investis sur mon compte titre qui me rapportent des dividendes tous les mois, entre 10 et 20 € de dividendes par mois. Et donc, j'ai mis deux plans d'investissement programmés, donc un pour le Bitcoin, un pour l'Ethereum, à 10 € chacun. Donc, je vais avoir en fait mes dividendes qui vont me servir et les intérêts sur le cash aussi qui sont générés qui vont me servir à acheter ces 10 € de Bitcoin et ces 10 € d'Ethereum tous les mois, normalement, sans que j'ai à remettre d'argent en plus. C'est-à-dire que j'ai les 50 actions sur lesquelles j'investis 10 € par mois qui me demandent donc de verser 500 € par mois sur le compte Trade Republic. Et avec les intérêts et les dividendes générés par ces actions, j'aurai normalement assez pour faire passer les deux plans d'investissement programmés à 10 € chacun sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, autrement dit, l'argent que j'investis en crypto-monnaie, c'est plus que de l'argent que je suis prêt à perdre, c'est de l'argent que je n'ai pas eu à sortir de ma poche. Même si, évidemment, il y a le débat sur les dividendes qui sont un détachement de la valeur du cours de l'action. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qui était un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais envie en tout cas de t'expliquer ça. Donc je te remercie de l'avoir regardé. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve demain pour le bilan mensuel complet de mon patrimoine en septembre 2023. C'était Florian. Ciao.